On a capté, nous allons donc vous montrer 3 vidéos, 3. Je vous invite à suivre ces images de 15 secondes, pas plus. Il s'agit d'abord d'un bain de foule du président Patrice Talon. Nous étions le 1er août 2025. On regarde. On vous propose une autre vidéo tournée le 9 août 2025 dans la commune de Yopougon en Côte d'Ivoire. Nous sortons du territoire. C'était lors de la marche de l'opposition après l'annonce du président Alassane Ouattara de briguer un 4e mandat. On regarde. On est sorti du Bénin, vous vous demandez pourquoi, où est-ce qu'on veut en venir avec ces images qui s'irradient à travers la toile un peu partout et qui ne touchent pas que le Bénin. Regardez à présent ce montage de 2 vidéos diffusées comme une fake news dans le but de désinformer l'opinion après le putsch déjoué du 7 décembre dernier. Incroyable. Le coup d'État au Bénin a réveillé la conscience de la population. Depuis le coup d'État raté de 7 décembre, la population envahit les rues pour réclamer le départ de Patrice Talon. Qu'en pensez-vous? Patrice Talon va démissionner de son poste de président? Donnez vos avis en commentaire. Voilà, c'est clairement identifié comme fake, cher commissaire. Le montage, la diffusion ou un simple partage de fausses informations, ce sont des manœuvres qui peuvent conduire devant la justice et faire encourir des peines. Alors, avec vous, commissaire à Savedo, on va essayer de voir les questions de responsabilité numérique, de sanctions, mais aussi le rôle que joue justement le CNA en la matière, dans la protection de l'espace numérique béninois. Alors, dites-nous, est-on juridiquement responsable lorsque on ne crée pas un contenu, mais qu'on le diffuse, on le commente, on le traite, on le partage? Surtout quand c'est une fake news. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Le contexte du relais de la communication et de l'information aujourd'hui a beaucoup évolué avec l'avènement des réseaux sociaux et la portée de l'information est vraiment importante, si bien que le législateur a prévu des peines pour ceux-là qui initient et qui partagent des informations comme ça, mais aussi pour ceux-là qui relaient des fausses informations sur Internet. Qu'on soit auteur ou pas, quand on participe au relais d'une information diffamatoire ou d'une fake news, une information tronquée, fabriquée, on peut encourir des peines. Voilà, le relais de fausses informations aussi est pénalement puni. Est puni par la loi. Voilà. Et donc, lorsqu'un internaute insulte, diffame, porte atteinte à l'honneur de tout un pays, et c'est encore plus grave, via des montages de vidéos fake news, quelles sont les sanctions justement pénales, voire financières d'ailleurs, prévues par le législateur? Alors, parlant d'insultes, de diffamation sur les réseaux sociaux, la qualification qui va être retenue pour cette forme d'infraction, c'est le harcèlement par le biais d'une communication électronique. Le fameux harcèlement. Le harcèlement par le biais d'une communication électronique qui est prévu à l'article 550 du Code du numérique en République du Bénin. Alors, je vais aller directement. Absolument. On est curieux de savoir. C'est très important pour édifier. On va se coller aux articles du Code du numérique pour permettre aussi à la population d'aller faire des recherches et statuer sur tout ce qui est encouru comme peine. Tout à fait. Alors, l'article 650, je cite, « Harcèlement par le biais d'une communication électronique, quiconque initie une communication électronique qui contraint, intimide ou harcèle ou provoque une détresse émotionnelle chez une personne en utilisant un système informatique dans le but d'encourager un comportement grave, répété et hostile, est puni d'une peine d'emprisonnement de 1 mois à 2 ans et d'une amende de 500 000 francs à 10
millions de francs CFA. Wow, ça peut aller jusqu'à 2 ans et jusqu'à 10 millions. Jusqu'à 10 millions de francs CFA en termes d'amende. Encore plus loin, le même article dit « Quiconque aura harcelé par le biais d'une communication électronique une personne alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée est puni d'une peine d'emprisonnement de 1 mois à 2 ans et d'une amende de 500 000 à 10 millions de francs CFA. Puisque cet article est venu en complément de tout ce qui est communication, même les délits de presse et tout, l'article est allé un peu plus loin en disant « Quiconque initie ou relaie une fausse information contre une personne par le biais d'une communication électronique ou d'un réseau est puni d'une peine d'emprisonnement d'1 mois à 6 mois et d'une amende de 500 000 francs à 1 million de francs CFA. Voilà, donc ces peines ne sont pas légères. Voilà, ces peines ne sont pas légères. Donc, et ce n'est pas seulement l'initiation, mais aussi le relais des fausses informations. Lorsqu'on participe à relayer, avis donc à tous ceux qui, par imprudence, commettent l'erreur. C'est devenu faute pénale de relayer des informations qui sont fausses et qui sont attentatoires à la dignité, à l'honneur, à l'honorabilité d'un individu, voire d'un pays. On va se pencher rapidement sur le rôle que joue, d'ailleurs, faut-il dire CNE ou Céline? Céline, oui. Très bien. Le Centre national d'investigation numérique. Super, voilà. on est fixé sur la prononciation de l'acronyme. Donc, quel est son rôle dans la lutte contre les cyberinfractions? Alors, le Centre national d'investigation numérique est un organisme mis en place par le gouvernement béninois pour lutter principalement contre la cybercriminalité et aussi assurer une certaine sécurité numérique. Donc tout ce qui se passe sur le net qui pourrait engendrer des désagréments ou des situations pénales, voilà, est travaillé par le Centre national d'investigation numérique. À travers bien sûr la veille numérique, les patrouilles numériques et tout, voilà. Merci donc de veiller sur notre tranquillité numérique. Un petit mot sur des communiqués de vente aux enchères qui circulent aussi sur les réseaux sociaux, des ventes aux enchères avec des promesses alléchantes, tellement lénifiantes que parfois, si on est vigilant, on se dit, bon, est-ce que ce sont des fake news ou pas? Par rapport aux ventes aux enchères des véhicules, si je ne me trompe pas, ça doit être au niveau de la douane béninoise. Par exemple. Ce sont des fake news. Ce sont des fausses informations qui sont relayées sur les réseaux sociaux par des cybercriminels. Et il y a déjà des plaintes qui sont enregistrées au niveau du Centre national d'investigation numérique et les études sont en cours, les analyses sont en cours pour démanteler ces réseaux et présenter ces hors-la-loi à la justice. Commissaire Savedo, merci pour vos clarifications, vos éclairages qui nous édifient et édifient surtout les imprudents, les internautes qui relaient des fake news ou des informations diffamatoires. Merci d'être passé. C'est un plaisir pour moi. Merci. Et ça fait office de sensibilisation en même temps. Tout à fait. Merci beaucoup, monsieur. Merci.